Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nathalie Bellesso, astrologue en astrologie karmique et transgénérationnelle. J'ai choisi de vous parler de la maison 4 du thème astral. C'est une maison très importante en astrologie transgénérationnelle. C'est le lieu de transmission familiale. La maison 4 du thème astral, ou le fond du ciel aussi, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, est rattachée au signe du Cancer. Ce secteur zodiacal est le lieu de notre foyer, de notre besoin de sécurité, de notre socle personnel et familial, mais c'est aussi de nos racines et de nos héritages. Quand je parle d'héritage, ce sont des héritages qui sont en lien avec tout ce qui est transmission familiale. Dans cet espace, nous sommes plongés dans nos mémoires et nos liens généalogiques. Dans la maison 4, il est question de la mémoire utérine jusqu'au moment de la naissance, des croyances de notre mère et de toute la lignée familiale, et enfin des mémoires psychofamiliales. Et nous arrivons imprégnés de toute cette expérience embryonnaire, mais aussi des mémoires transmises par notre relation de filiation. Notre insertion au sein du foyer parental sera également propice à communiquer ces mémoires au travers d'un langage propre à notre milieu familial, c'est-à-dire le mode d'éducation bien sûr, mais aussi tout ce qui est expression, mimique, messages qui sont répétés régulièrement et qui deviennent des injonctions, des superstitions, mais aussi des tabous. Aussi, le discours utilisé aura pour fonction de véhiculer le mythe fondateur afin que chaque membre du clan demeure connecté à ses aïeux. Il s'agit d'un système d'identification commune, organisé, ayant pour vocation d'assurer la perpétuation et la cohésion du groupe. Les croyances de la lignée familiale sont des récits s'inscrivant dans le domaine de l'acceptable. Elles peuvent être racontées, tandis que les mémoires psychofamiliales relèvent de l'inconscient et recouvrent une réalité plus tragique, de l'ordre du refoulement, de situations non résolues. Ainsi, selon Freud, aucune génération ne peut cacher à la génération qui succède quoi que ce soit de ses processus mentaux les plus importants. On voit bien à quel point il est important de prendre connaissance de tous ces processus inconscients, de tous ces processus transmis qui vivent à l'intérieur de nous. Car cette transmission empêche l'individu d'innover, de créer. Il reste rattaché aux valeurs intrafamiliales. D'ailleurs, dans la roue zodiacale, la maison 1, ou l'ascendant, est la maison de la personnalité et elle est reliée au signe du Bélier, qui est un signe astrologique associé à l'affirmation de soi, à l'impulsion, à l'innovation. Par conséquent, pour parvenir à accéder à soi, à qui nous sommes vraiment, il y a une prise de conscience à opérer. D'ailleurs, si on regarde bien le thème astral, la maison 4 est en aspect de carré à la maison 1. Le carré est un aspect de tension, c'est un aspect dynamique qui nous demande justement d'opérer une évolution. Grâce à la conscientisation de cet héritage et ensuite à son intégration, nous aurons la possibilité de nous libérer de cette transmission traumatique ou pathologique et surtout d'éviter leur répétition. Alors, nous deviendrons le dépositaire d'un legs familial qu'il sera dès lors capable de transformer pour évoluer en créateur de son destin et être pleinement qui nous sommes. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi de vous présenter une lecture transgénérationnelle de la maison 4 du thème astral d'Édith Piaf. Mener une carrière artistique aussi prestigieuse n'aura pas suffi à transmuter les énergies transgénérationnelles toxiques dont elle a été l'héritière. Transcender en menant une carrière artistique n'aura pas été suffisant, car la conscientisation est le premier pas vers la métamorphose de l'être. Édith Piaf est née à Paris, le 19 décembre 1915, à 5 heures du matin, dans un milieu extrêmement pauvre. Son père, Louis Gassion,
est un saltimbanque et sa mère, Lynn Marsa, une chanteuse et une artiste de cirque. Les deux parents se produisent dans des cirques ambulants. Peu de temps après la naissance d'Edith, Lynn Marsa la confiera à sa mère. Faute de soins, Edith sera finalement remise à la garde de sa grand-mère paternelle qui était tenancière d'une maison close. Dans la carte astrale d'Edith Piaf, la maison 4 est en Poisson, avec la présence d'une conjonction Jupiter-Chiron. Si Jupiter est en trône dans le signe des Poissons, il est aussi en exaltation dans la maison 4. Cette planète est donc particulièrement puissante dans le thème d'Edith Piaf. Elle fait partie des dominantes de son thème. Avec une maison 4 en Poisson, il est question d'abandon, de sacrifice et de déni. Chiron en conjonction à Jupiter nous parle d'absence de guide. N'oublions pas que Chiron, c'est le lieu de la blessure originelle. Chiron en conjonction avec Jupiter nous parle d'absence d'un guide, d'un adulte sur lequel elle aurait pu compter, et donc de l'apparition de la blessure originelle très tôt dans l'existence d'Edith Piaf. En effet, la maison 4 est la maison de l'enfance. Dans la mémoire familiale d'Edith Piaf, des traumatismes d'abandon, d'alcoolisme et d'errance sont présents. Malgré ses qualités vocales hors normes, dont héritera Edith Piaf, Lynn Marsa connaîtra la misère toute son existence. Addicte à la drogue, à l'alcool, elle décédera d'une overdose à l'âge de 49 ans. L'autre maître de la maison 4 est la Lune. L'astre est en maison 7 en Gémeaux dans le thème d'Edith Piaf. La Lune est en sextile à Neptune, l'autre gouverneur du signe des Poissons, et par conséquent de la maison 4. Cet aspect suggère le don vocal transmis par la mère à la fille. Donc concernant le don vocal d'Edith Piaf, il y a aussi Mercure qui est gouverneur de la Lune et le Soleil qui est gouverneur de Neptune. Ils sont tous les deux en conjonction dans la maison 2. Rappelons que ce secteur est le secteur des talents. De plus, Jupiter fait un magnifique aspect harmonieux de sextile à Vénus, qui est le 3e maître des Poissons et qui est en trône magnifiquement dans cette maison 2. Même si contrairement à sa mère, Edith Piaf rencontrera la gloire, elle connaîtra les affres de l'addiction et une vie d'instabilité amoureuse tout comme elle. En effet, pour pouvoir transmuter cette maison 4, il faut avant tout la conscientiser. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo sur la maison 4 vous a plu. Merci de liker, de partager et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.